Dégage tout de suite ou affronte la situation comme un homme. C'est ce que le nouveau mâle alpha de ma femme m'a dit. Mais au lieu de céder, je lui ai offert une meilleure option, je lui ai demandé combien de restes de dignité il voulait préserver avant que je transforme ce dîner en véritable champ de bataille. Il pensait que j'allais tout avaler en silence. Que j'allais me lever de table, ravaler ma fierté et les laisser continuer à faire semblant d'être des victimes. Mais j'étais déjà prêt. Et quand il a essayé de s'imposer, une seule phrase a suffi pour tout démolir. Ce qui est venu ensuite, c'était le début de la fin. Je te jure, si ce salopard avait sorti un mot de plus, je lui aurais brisé la mâchoire à un point qu'il n'aurait plus jamais souri. On était à un dîner auquel je n'avais même pas envie d'aller. Je ne savais pas que c'était un piège, dîner aux chandelles, vin, ambiance romantique. Et là, il était là, Chase Donovan, le fameux collègue de travail de ma femme. Il était déjà assis quand je suis arrivé, avec une chemise noire si serrée qu'on aurait dit qu'il passait un casting pour une pub de protéines. Et Ashley, ma femme, était assise à côté de lui, sa main dangereusement proche de sa cuisse, riant trop fort à ses blagues débiles. Elle m'avait invité pour une discussion sérieuse pendant le dîner. Je pensais qu'elle voulait essayer de sauver notre mariage. J'avais tout faux. Charles, elle a dit d'un ton doux, en me montrant le siège en face de « Voici Chase. Je t'en ai déjà parlé, tu te souviens ? Du travail. » Oui, je me souvenais. Très bien même. Le mentor. L'inspiration. Le mec qui la comprend mieux que personne. J'aurais dû tout capter avant. Je me suis assis en forçant un sourire, mais mes poings étaient déjà fermés sous la table. Chase s'est penché vers moi, les yeux fixés dans les miens, comme si on était dans un duel de western. Je vais être direct, il a dit d'une voix calme et calculée, t'as deux options, Charles. Tu pars discrètement, ou tu m'affrontes comme un homme. Ashley n'a même pas réagi. Elle s'est contentée de sourire. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Le restaurant est devenu silencieux, à part le sang qui battait dans mes tempes. Je me répétais ces mots en boucle, tu pars, ou tu m'affrontes comme un homme. Il pensait que j'allais me dégonfler. Que j'allais me lever, partir et laisser toute ma vie derrière moi pendant qu'il jouait au petit couple avec ma femme. J'ai pris une grande inspiration, j'ai souri, je l'ai regardé droit dans ses yeux morts et j'ai dit. Tu veux garder tes dents entières, ou en morceaux? Je me suis levé. Et j'ai utilisé son visage pour nettoyer la table. Les assiettes ont volé. Le vin a éclaboussé la robe blanche d'Ashley comme du sang. Les gens ont crié. Chase a essayé de se relever, mais je l'ai remis au sol d'un seul coup de poing, chargé d'années de frustration, de trahison et de nuits froides. Ashley hurlait, tirait sur mon bras, tentait de m'arrêter. Charles, arrête. Tu me fais honte. Me faire honte, moi? Après m'avoir attiré dans ce restaurant juste pour me jeter devant son nouveau jouet? Comme une serviette sale? Les agents de sécurité sont arrivés. On m'a traîné dehors, la chemise tachée de sang, les jointures enfoncées avec du verre. Chase était toujours au sol, haletant, son énergie alpha répandue sur le marbre. Dehors, je suis resté debout dans le froid, regardant la porte se refermer derrière eux. Je n'ai rien ressenti. Juste le silence. Et une vérité amère, elle m'avait amené là pour me voir perdre. Ce n'était pas le début de leur relation. C'était l'acte final. Elle avait tout mis en scène jusqu'à la chute du rideau. Et moi, j'étais monté sur scène comme un acteur idiot, découvrant le script en direct. Ashley a été, un jour, le genre de femme qui me regardait comme si j'avais suspendu les étoiles dans le ciel. Et maintenant, elle riait de ma douleur en mangeant de la bisque de homard. Mais cette nuit-là ne m'a pas brisé. Elle m'a réveillé. Parce que j'ai compris une chose, ce n'est pas fini. Quand je suis rentré à la maison, tout semblait étrange. Pas les meubles. Pas la déco. L'énergie. Comme si quelqu'un avait bousculé l'air. Son parfum était encore dans le couloir, mais ce n'était pas que le sien. Il y avait une autre odeur. Forte. Arrogante. Je suis allé direct à la chambre. Le lit était impeccable, les coins pliés comme à l'hôtel. Ashley ne faisait jamais le lit comme ça. Je me suis assis, les paumes encore rouges d'avoir frappé Chase. La scène repassait en boucle dans ma tête, sa voix, son silence à elle, et ce regard satisfait quand on m'a sorti de là. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle.
Tu n'avais pas besoin de faire ça. Pain, est-ce que ça va? Pain, on doit parler. Juste une ligne froide, pleine de reproches. C'est là que j'ai changé de mode. Je me suis levé et j'ai commencé à fouiller. Pas parce que je soupçonnais quelque chose. Je savais déjà. Mais j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai commencé par le placard. Rien d'anormal. Jusqu'à ce que je regarde l'étagère à chaussures. Une paire de talons rouges, chers. Je ne les avais jamais vus. Et elle ne portait plus de talons depuis des mois, du moins, pas avec moi. Prochaine étape, la coiffeuse. J'ai pris sa tablette. Elle ne mettait jamais de mots de passe. Elle pensait que je lui faisais trop confiance. Elle avait tort. La première photo que j'ai vue m'a coupé le souffle. Elle, presque nue, prenant un selfie devant un miroir d'hôtel que je ne reconnaissais pas. Date, le week-end dernier. Elle m'avait dit qu'elle allait à la baby shower de son ami Lassie, à Sacramento. Un autre faux pas, là, en arrière-plan, il y avait Chase. Torse nu, en train de se brosser les dents. Ma respiration s'est faite courte. Mes yeux brûlaient. Il y avait des vidéos. Des messages. Des audios. Sa voix à lui, grave, l'appelant « mon petit secret ». Elle riait comme une ado amoureuse. Dans un des messages, elle l'appelait « Daddy ». J'ai failli balancer la tablette contre le mur. Il se fichait de moi. Elle a même écrit, dans un message. Il croit encore qu'on traverse une mauvaise passe. Le pauvre. Le pauvre. Ce mot m'a fait plus mal que tous les coups que j'ai donnés. D'un coup, tout s'est éclairé. Les réunions tardives. Les soirées entre copines. Ce nouvel intérêt pour se pomponner alors qu'elle ne mettait même plus de maquillage pour moi. Le froid. Les yeux levés au ciel. Les soupirs quand j'essayais de la toucher. Elle était partie depuis des mois. Elle n'était déjà plus à moi. Je n'étais qu'un bouche-trou, un fantôme dans une maison où elle faisait semblant de vivre. Le lendemain matin, elle est rentrée comme si de rien n'était, cheveux attachés, buvant son café en scrollant son téléphone, comme si je n'existais pas. J'étais assis à la table, les yeux rivés sur elle. Elle a levé les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit. J'ai simplement fait glisser la tablette vers elle sur la table, ouverte sur les messages. Ses doigts se sont arrêtés en plein scroll. Elle est restée figée devant l'écran. Puis elle a lentement tourné la tête vers moi. Pourquoi tu fouillais dans mes affaires? C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de « pardon », pas de déni, rien. Elle m'a juste reproché d'avoir découvert. Je me suis penché vers elle. Tu m'as menti. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale pendant des mois. Tu m'as humilié en public. Tu l'as fait entrer dans notre vie et tu m'as traité comme une merde pendant que tu t'amusais dans mon dos. Et maintenant t'es en colère parce que je l'ai découvert? Elle a haussé les épaules. T'étais devenu chiant, Charles. T'avais arrêté de faire des efforts. J'avais besoin de quelqu'un qui me fasse ressentir quelque chose. Ma mâchoire s'est contractée. Et c'est là-dessus que t'as misé. Sur un abruti bodybuildé qui sait à peine aligner une phrase sans montrer ses biceps? Elle a esquissé un petit sourire. Au moins, lui, il m'écoute. Au moins, il ne me donne pas l'impression de gâcher les plus belles années de ma vie à attendre que tu changes. C'est là que j'ai compris. Elle ne m'avait jamais aimé comme moi je l'aimais. Elle avait aimé l'idée de moi, le mec qui paie les factures, qui a construit sa vie, mais quand la routine s'est installée, quand je me suis assoupi, elle s'est lassée. Je me suis levé, je suis allé direct dans la chambre, et j'ai commencé à balancer mes vêtements dans un sac. Elle m'a suivi. Tu vas juste partir? Comme ça? J'ai fermé le zip du sac. Toi, t'es déjà parti. T'as juste pas eu le courage de me le dire. En passant devant elle dans le couloir, elle a murmuré quelque chose. Je me suis arrêté. Quoi? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Froid, sans honte, t'as jamais été assez homme pour moi. Je n'ai rien répondu. Je n'ai pas réagi. Je suis juste sorti, le sac sur l'épaule, laissant derrière moi la femme que j'ai un jour adorée. Dans une maison pleine de mensonges. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas encore fini. Pas vraiment. Cette nuit-là, je me suis installé dans un logement temporaire. 4 murs.
Aucune mémoire. Aucune odeur de trahison. Juste le silence. Et ce silence était assourdissant. Impossible de dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage. Ce petit sourire qu'elle a fait quand Chase a parlé au restaurant. La façon dont elle me regardait, comme si j'étais une mouche bourdonnant autour de sa flûte de champagne. Je repassais les messages en boucle. Sa voix dans les audios n'était pas celle de l'Ashley que j'avais épousée. La femme que j'avais connue parlait d'avenir, d'adopter un chien, d'avoir des enfants, mon Dieu. Cette Ashley la murmurait des choses à l'oreille de Chase qui me donnaient la nausée. Elle se moquait de mes textos, riait de mes habitudes, disait que j'étais trop doux, trop prévisible. Elle lui a dit que j'étais le genre d'homme qui mourrait en payant l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Et lui, il a répondu. Parfait. Laissons-le payer. Je n'avais pas seulement été trahi. J'avais été déshumanisé. Pendant 3 jours, je n'ai répondu à aucun de ses appels ni messages. Elle ne s'est jamais excusée. Elle envoyait juste des trucs du genre. T'as exagéré. On peut agir comme des adultes. Parlons des modalités. Elle voulait négocier notre séparation comme un contrat commercial. Sans honte. Sans remords. Juste de la logistique. Le 4e jour, elle a débarqué devant la porte de mon nouvel appart. J'ai ouvert, et elle était là. Avec son look de fausse innocente, pull, Jean, pas de maquillage, comme si elle était encore la fille à qui j'avais demandé de m'épouser, sur cette plage à Carmel. On peut parler ? A-t-elle demandé. J'ai fait un geste pour la laisser entrer. Elle s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes, froide comme la glace. T'as eu ta crise, maintenant il faut décider de la suite. Je me suis adossé au plan de travail. Tu fais comme si t'avais pas détruit tout ce qu'on avait. Elle a soupiré. Ça ne marchait plus. T'étais distant. Tu me regardais même plus. J'ai ri, amer. Je te regardais tous les jours. J'ai essayé. Mais toi, t'avais déjà abandonné. Et au lieu de m'en parler, t'as préféré te taper un abruti musclé au cul de plantes vertes, et tu lui as donné ce que tu disais être à moi. N'exagère pas, dit-elle en levantant les yeux au ciel. Ce n'est pas comme si j'avais tout planifié. Ah non ? Alors explique les réservations d'hôtel, les lingeries que je n'ai jamais vues, les vidéos sur ton téléphone. Explique pourquoi il s'est senti assez confiant pour me dire de dégager de mon propre mariage. Elle pinça les lèvres. Tu réagis comme si j'avais commis un crime. Non, dis-je en m'approchant. Tu as commis un meurtre. Tu as tué l'homme que j'étais, et tu n'as même pas eu la décence d'enterrer le corps avec dignité. Elle se leva, visiblement irritée. J'avais besoin de plus. Toi, tu ne donnais rien. Tu faisais juste exister, Charles. Tu rentrais, tu regardais la télé, t'étais le même gars ennuyeux et prévisible avec qui je me suis marié. Et au lieu d'en parler, t'as préféré trouver un type pour te tripoter derrière mon dos, tout en me faisant croire que c'était moi le problème. Elle marcha vers la porte. T'as toujours eu besoin de passer pour la victime, hein ? Peut-être que si t'avais été plus un homme, t'aurais encore une femme. Là, je l'ai arrêté net. Non, j'ai pas une femme. J'en ai jamais eu. J'ai eu un parasite. Un qui souriait pendant qu'il me vidait de l'intérieur. Elle se retourna, le visage assombri. Tu crois que t'es le seul à avoir souffert ? J'ai perdu des années à faire semblant d'être heureuse, Charles. T'as pas fait semblant, ai-je dit. T'as menti. Et là, elle a lâché la bombe. Comme si elle parlait de la météo. Je suis avec Chase depuis 6 mois. Et tu sais quoi ? Je me sens vivante à nouveau. Voilà, la vérité. 6 mois. Chaque baiser. Chaque nuit. Je me demandais ce qui n'allait pas chaque fois qu'elle se détournait de moi dans le lit. Maintenant, tout faisait sens. Pendant que je planifiais notre anniversaire, elle planifiait des escapades avec lui à l'hôtel. Pendant que je faisais des heures sup, elle gémissait son nom dans ma voiture, dans mon lit, dans ma putain de vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. Parfait, ai-je dit. Alors t'as pas besoin de savoir ce que j'ai fait hier. Ses yeux se sont plissés. Quoi ? J'ai tiré un dossier du tiroir et l'ai posé sur la table. Dedans, relevé bancaire, capture de transfert depuis notre compte joint,
facture de sa carte secrète, reçu d'hôtel, copie d'une conversation entre elle et Chase sur comment dissimuler des biens. J'avais engagé quelqu'un, un ami qui me devait un service, un ancien flic qui posait pas de questions. Le visage d'Ashley est devenu livide. Charles, c'est quoi, ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Des preuves. Je demande le divorce. Je vais tout prendre. Et je vais faire en sorte que ton mâle alpha comprenne ce qui se passe quand on provoque un homme silencieux, et qu'on oublie de quoi il est capable quand il est acculé. Elle a tenté de saisir le dossier. Je l'ai retiré. C'est fini. Dégage. Ses lèvres ont tremblé, pour la première fois, un signe de peur. Mais il était trop tard pour les larmes. Trop tard pour les regrets. J'avais découvert la vérité. Et l'homme que j'étais, celui qui faisait confiance aveuglément, qui espérait que l'amour reviendrait, est mort à cette table de restaurant. Celui qui restait, était un autre. Et ce n'était pas encore terminé. 3 jours après avoir livré le dossier, Chase est apparu sur mon lieu de travail. Tout en mode mâle dominant. Il m'attendait sur le parking, appuyé contre un Dodge Charger noir, lunettes miroir, le même petit sourire arrogant que celui du resto. Je savais ce qu'il voulait faire, jouer au mec mature, peut-être même faire semblant de s'excuser. Mais en le voyant là, mon sang s'est mis à bouillir comme jamais depuis mes bagarres au lycée. Charles, m'a-t-il appelé, tout détendu, comme si on était de vieux potes qui se retrouvent. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher. T'as 1 minute? A-t-il demandé en se mettant sur mon chemin. Je me suis arrêté. Je l'ai bien regardé. Ça ne valait pas le coup, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Pas après tout ça. Qu'est-ce que tu veux, Chase? Il a haussé les épaules, sûr de lui. Écoute, mec, je voulais pas que ça parte en vrille. Je pensais qu'elle allait rompre proprement. Je savais pas qu'elle te traînerait à ce dîner. Tu pensais? Ai-je répété. Tu pensais que tu pouvais débarquer dans la vie de ma femme, dans son lit, et que j'allais juste disparaître en silence? Il a levé les mains. Je comprends, t'es vénère. Mais faut pas faire comme si elle avait pas choisi ça aussi. Je me suis rapproché. Elle a choisi, ouais. Et toi aussi. Alors peu importe le film que tu te fais dans ta tête où tu prends ma place, oublie. T'es pas l'alpha. T'es juste le remplaçant qui s'est cru trop important. Son sourire a vacillé une seconde. Juste pour que tu saches, elle pense emménager chez moi. Parfait, ai-je répondu. Ça ira bien avec ton ego et tes pots de whey. Son visage s'est tendu. Tu me fais pas peur, Charles. Alors t'es encore plus con que t'en as l'air, ai-je dit, calmement. Parce que tu devrais. Il a serré la mâchoire. Pas besoin que ça finisse mal. T'as franchi la ligne il y a 6 mois, ai-je dit. Quand t'as commencé à parler d'options. Et j'ai répété, d'un ton glacial. Tu veux garder tes dents entières, ou en morceaux? Il a reculé légèrement. Juste assez pour que je voie qu'en dessous de tous ses muscles et son attitude, il y avait de la peur. Ce gars-là n'était pas fait pour le chaos. Il était fait pour les miroirs et les followers. Je lui ai tourné le dos et je suis parti. Sachant que les vrais dégâts que j'allais causer, ne viendraient pas de mes poings. De retour dans ma location temporaire, j'ai ouvert mon ordinateur portable et recommencé à tout passer en revue, les documents, la chronologie, les preuves. Mon avocat avait déjà commencé à préparer les papiers. Et plus on découvrait des choses, plus cette mascarade s'effondrait. Ashley avait utilisé notre compte commun pour financer ses week-ends, acheté une montre à Chase avec mon argent, et avait même essayé de transférer de l'argent au nom de sa sœur. Elle avait été négligente. Cupide. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est à quel point elle avait su retourner sa veste avec aisance, comme elle mentait naturellement, souriait au milieu de la trahison, et faisait semblant d'être la victime. Chaque message que je retrouvais. Chaque reçu que j'imprimais. C'était un clou de plus dans le cercueil de la femme que je croyais connaître. Plus tard dans la soirée, elle m'a appelé. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Charles, dit-elle d'une voix plus basse, avec moins de venin. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste dire que, je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça. Comme ça comment? Comme un homme qui a été utilisé, poignardé dans le dos et traîné dans ton bordel. Je ne voulais pas te blesser. Bien sûr que si. Tu pensais juste que je ne réagirais pas. Silence au bout du fil.
J'entendais sa respiration. Il n'est pas comme je pensais, dit-elle. Je suis resté silencieux. Je croyais qu'il serait plus fort. Plus protecteur. Traduction, tu pensais qu'il te sauverait des conséquences. Encore un long silence. J'ai fait une erreur, dit-elle. J'ai fermé les yeux et secoué lentement la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Non, Ashley. Oublier notre anniversaire, c'est une erreur. Dire quelque chose de cruel en pleine dispute, c'est une erreur. Ce que tu as fait, ce n'était pas une erreur. Tu as construit ça mensonge après mensonge, semaine après semaine, lit après lit. Tu ne pensais juste pas que je démolirais tout plus vite que tu ne l'avais construit. Elle a tenté de répondre, mais j'ai raccroché. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je ne voulais pas de sa pitié. J'ai passé trop de temps à la laisser me modeler en quelqu'un que je n'étais pas. Elle m'a fait douter de moi-même. Elle m'a fait remettre en question ma valeur. Mais là, avec les preuves de la trahison entre les mains et les cendres de notre mariage à mes pieds, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des mois, de la clarté. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de récupérer mon nom. Ma paix. Ma foutue dignité. Elle pouvait garder son petit ami bodybuildé. Moi, j'avais mieux, la liberté. Et j'allais en faire bon usage. La procédure de divorce a été plus rapide que je ne l'aurais cru, sûrement parce qu'Ashley ne voulait pas que trop de linge sale soit lavé en public. Elle pensait pouvoir m'intimider, me forcer à un accord discret, se faire passer pour la pauvre épouse qui avait simplement cessé d'aimer. Mais dès que mon avocat a posé les documents financiers et les fichiers numériques sur la table, sa posture a changé immédiatement. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a négocié comme une femme d'affaires essayant de sauver son image. On a eu une dernière réunion en personne. Formelle, encadrée, silencieuse. Elle portait un tailleur bleu marine, sans maquillage, essayant de paraître posée, professionnelle, comme si ce n'était pas le genre de femme qu'on surprend nue dans une chambre d'hôtel pendant un voyage d'affaires. Je l'ai à peine regardée. À un moment, elle s'est penchée et a chuchoté. « Pourquoi tu fais ça? Tu nous humilies tous les deux. » J'ai gardé un ton calme. « Tu n'as pas honte de ce que tu as fait. Tu as honte que les gens l'aient découvert. » Elle s'est renfoncée dans son siège, les yeux plissés, et n'a plus prononcé un mot de toute la séance. Quand c'était fini, je suis sorti de là avec ma dignité intacte et une nouvelle page blanche. Elle est sortie avec la moitié de sa réputation en ruine, et le « mec de la salle » qui l'attendait dans la voiture, envoyant des messages comme un petit chien perdu. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction. Mais non. Il n'y a pas de trophée dans la trahison. Pas de médaille d'or pour avoir survécu au mensonge de quelqu'un d'autre. Juste une fatigue immense. Et ensuite, une reconstruction lente, douloureuse. Les nuits étaient les pires. Pas à cause de la solitude, mais à cause des échos. Le silence là où il y avait autrefois des rires, même faux. Le fait que les draps ne sentaient plus son parfum. Et parfois, je prenais mon téléphone pour lui envoyer un message idiot, avant de me rappeler qu'elle était probablement occupée, à faire je ne sais quoi avec un type qui pense que les pompes sont une personnalité. J'ai commencé à aller à la salle. Pas pour lui ressembler. Mais parce que j'avais besoin de faire sortir la rage, le poison, le deuil. Il fallait que ça sorte. Et c'est drôle, plus je m'entraînais, plus je me souvenais de qui j'étais avant elle. Sans rancune. Sans être brisé. Juste moi. Un soir, un ami m'a proposé d'aller boire un verre. Il m'a dit que j'avais besoin de revivre un peu. J'ai failli refuser. Mais quelque chose m'a dit que ça me ferait du bien. C'est là que je l'ai vue. Pas Ashley, sa sœur, Rachel. Elle est entrée avec quelques amis et s'est figée en me voyant au bar. Après quelques secondes, elle s'est approchée. « Charles, mon Dieu, je ne pensais pas te voir ici. »« Moi non plus, ai-je répondu. Elle regarda son verre, puis moi. « J'ai tout appris, je suis désolé. » Je secouai la tête. « Ne sois pas désolé. Ce n'est pas toi qui m'as trahi. » Elle esquissa un sourire triste. J'ai essayé de la convaincre d'arrêter, tu sais. Quand j'ai découvert, j'ai essayé. Elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. Ça ne m'étonnait pas. Rachel pencha légèrement la tête et demanda. « Tu vas bien ?» Je haussai les épaules. « Y a des jours meilleurs que d'autres.
Elle s'appuya contre le comptoir, les yeux fixés sur moi. Ashley a toujours eu besoin d'attention. Il fallait toujours qu'elle gagne, même si ça voulait dire détruire quelque chose de beau. Je la regardais. Tu crois qu'elle a déjà aimé quelqu'un pour de vrai? Rachel resta silencieuse un bon moment. Puis elle répondit. Juste elle-même. Et d'une certaine manière, entendre ça m'a aidé. Plus tard dans la soirée, je suis rentré à pied, sous un ciel paisible. Ce genre de nuit où l'air semble plus pur, comme si quelque chose de toxique avait enfin quitté ton sang. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri pour de vrai. Pas parce que j'avais gagné. Pas parce que je m'étais vengé. Mais parce que je comprenais enfin ce que c'était, la paix. Et personne, ni Ashley, ni Chase, ni le fantôme de celui que j'étais, ne pouvait me l'enlever. Environ une semaine après cette nuit au bar, j'ai reçu un message qui m'a pris par surprise. C'était de Chase. Ça commençait par. J'ai besoin de te parler, d'homme à homme. J'ai failli rire en voyant ça. Le même gars qui, un jour, avait bombé le torse pour me dire de dégager en silence voulait maintenant parler comme si on était égaux. Mon premier réflexe a été de le bloquer, mais la curiosité, c'est une chose puissante. Alors j'ai accepté de le voir. Endroit public, terrain neutre. J'ai choisi un petit café tranquille, en périphérie de la ville. Il est arrivé en retard, marchant plus lentement, mal coiffé, l'air fatigué, les cernes visibles. L'arrogance avait disparu. Il s'est assis en face de moi et est resté silencieux pendant 30 bonnes secondes, avant de finalement dire. Je crois que j'ai fait une erreur. Je n'ai rien répondu. Elle n'est pas ce que je pensais, a-t-il continué. Je veux dire, elle est belle, oui, mais, elle est. Il s'est arrêté, cherchant le mot. Toxique. Je me suis calé dans ma chaise. Bienvenue au club. Elle parlait de toi, tu sais? A-t-il continué, comme s'il avait besoin de tout avouer. Elle disait que tu ne faisais pas attention à elle, que tu l'ignorais, que tu ne la touchais plus depuis des mois. J'ai hoché la tête lentement. Et tu l'as cru. Il a détourné le regard. J'ai voulu y croire. Et voilà la vérité. Il voulait croire que j'étais le méchant, juste pour se sentir mieux de m'avoir volé ce qui ne lui appartenait pas. Il pensait la sauver d'un mariage sans amour. Au final, il n'était que le prochain chapitre d'un livre qu'elle réécrit toujours de la même manière. Elle sort déjà avec quelqu'un d'autre, dit-il en regardant vers le bas. Ça m'a surpris. Attends, elle te trompe? Il a hoché la tête, honteux au point que j'ai presque eu de la peine pour lui. Elle l'a rencontré à un cours de yoga, un type qui a un bateau. Elle nie, évidemment. Elle dit que je suis parano. Mais les signes? Il a inspiré profondément. Maintenant je les reconnais. Les nuits dehors, les lingeries neuves, les week-ends, juste entre copines. Il m'a regardé. C'est comme un déjà-vu. Sauf que cette fois, je suis toi. J'aurais voulu ressentir une forme de victoire. Rire, lui balancer un « je te l'avais dit ». Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la fatigue. T'as joué ton rôle là-dedans. Chase, ai-je dit doucement. Maintenant tu comprends ce que ça fait d'être de l'autre côté. Il s'est passé la main sur le visage. Je crois qu'elle est incapable d'aimer vraiment. Elle l'est, ai-je répondu. Elle ne sait qu'attirer l'attention. Et dès que ça s'épuise, elle passe au suivant. Il n'a rien répondu. Il est juste resté là, perdu dans le chaos qu'il avait contribué à créer. Je me suis levé. Bonne chance, mec. Vraiment. Il m'a regardé, l'air confus. Tu n'es plus en colère? Je l'étais, ai-je dit. Mais la colère, ça pèse. Et j'en ai assez porté. Je suis sorti du café. Le soleil frappait mon visage chaud, pur. Je me sentais plus léger qu'en des mois. J'ai passé la soirée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Assis sur la véranda, pieds nus, un verre de vin à la main et le silence comme seule compagnie. Pas de téléphone qui vibre. Pas de mensonge. Pas de masque. Juste moi. C'est étrange comme la trahison ressemble à une mort quand elle survient. Mais avec le temps, tu te rends compte que c'était juste le début d'autre chose. Un changement de peau. Une renaissance brutale. Ashley a bien essayé d'appeler après le divorce. Elle a laissé un message que je n'ai jamais écouté.
Je l'ai supprimé dès que j'ai vu son nom. Elle n'a pas eu de clôture. Elle n'a pas eu le dernier mot. Celui-là, il était pour moi. Je me suis remis à voyager. Des week-ends hors de la ville, des randonnées, des passions anciennes que j'avais abandonnées en essayant de sauver un mariage déjà pourri de l'intérieur. J'ai même renoué avec mon frère. On ne se parlait plus depuis plus d'1 an, parce qu'Ashley disait qu'il me pompait mon énergie. Au fond, elle détestait juste qu'il voie clair en elle. Rachel m'écrivait parfois. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles, partager une blague. Et j'aimais ça. Elle n'a jamais essayé de creuser, ni de forcer la guérison. Elle me laissait juste exister. Un soir, elle m'a envoyé une photo d'un vieux Noël, il y a des années. Moi, Ashley et toute la famille. Je suis resté longtemps à me regarder sur cette photo. Le sourire sur mon visage. La façon dont je tenais sa main. Je ne faisais pas semblant. Elle, si. C'était ça, la différence. J'ai appris à arrêter de pleurer ce qui n'a jamais vraiment existé. L'amour que je croyais avoir. Le mariage que je pensais être le nôtre. C'était ma vérité. Pas la sienne. Et c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais, la paix. La responsabilité. Une âme qui n'a pas pourri quand les mensonges ont éclaté. Elle est probablement encore là dehors, à courir après cette sensation, cette montée d'adrénaline, le prochain gars qui va l'idolâtrer, jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il y a derrière le sourire. Mais moi, je reconstruis. Brique par brique. Et cette fois, c'est réel. Quelques mois ont passé. Les saisons ont changé. J'ai arrêté de compter les jours. Je ne compte plus que les petits progrès. Me réveiller sans ce nœud à l'estomac. Manger sans le goût métallique de l'anxiété. Dormir sans cauchemar où sa voix murmure des mensonges. Puis, un matin, j'ouvre mes mails et je vois son nom à nouveau, Ashley. Objet, s'il te plaît, écoute-moi juste une fois. Je suis resté à regarder ça pendant 5 bonnes minutes avant de cliquer. Charles, je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre. Je ne t'écrirais pas si ce n'était pas vraiment important. J'ai tout gâché. Je le vois maintenant. Chase est parti et je suis seul. J'ai eu le temps de réfléchir à tout. À nous. À ce que j'ai fait. Je ne m'attends pas à être pardonné. Mais j'ai besoin que tu comprennes que j'étais perdu, que je ne voulais pas te blesser, je voulais juste ressentir quelque chose, n'importe quoi. Et maintenant, je réalise que la seule fois où je me suis senti vraiment vu, c'était avec toi. Tu as toujours été là, peut-être que je ne l'ai pas apprécié à l'époque, peut-être que j'étais trop aveugle pour voir à quel point c'était rare. Peut-on parler, juste une fois? S'il te plaît, H. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et je l'ai supprimé. Sans répondre. Parce que voilà, elle ne voulait pas moi, elle voulait la version de moi qui ne savait pas encore vivre sans elle. L'homme qui se pliait, se réduisait, se remodelait pour la garder heureuse. Mais cet homme est mort le jour où elle a choisi de m'humilier en public et de me traiter comme un fardeau dont elle avait hâte de se débarrasser. Ce qui lui manquait vraiment, c'était la sécurité, la loyauté, le confort de savoir que quelqu'un serait toujours là pour réparer les dégâts émotionnels qu'elle causait. Ce n'est pas moi qui lui manquais, c'est d'être adoré. C'est ça, la différence. Et à ce moment-là, j'étais déjà en train de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Claire. Je l'ai rencontrée par hasard dans une librairie. J'ai fait tomber un exemplaire de L'étranger, de Camus. Elle l'a ramassé, a regardé le titre et a dit, lecture lourde pour quelqu'un avec des yeux si doux. On a parlé pendant 1 heure ce jour-là. Puis il y a eu un café, des balades, puis plus rien pendant quelques semaines. Je ne voulais pas me précipiter, j'avais des cicatrices. Je lui ai dit. Elle a répondu, les belles cicatrices veulent dire que tu es en train de guérir. Elle ne m'a pas pressé, ne m'a pas interrogé, elle était juste là. Constante, honnête, chaleureuse. Avec Claire, tout semblait simple, sans masque, sans besoin de prouver que j'étais suffisant. Elle ne parlait presque jamais d'Ashley. Une seule fois, en voyant à quel point je me suis tendu en voyant son nom sur mon téléphone. Elle a dit, tu ne me dois pas cette histoire. Mais si un jour tu veux la raconter, je t'écouterai. Et j'ai raconté. Un dimanche tranquille, la pluie frappait les vitres, sa main était dans la mienne. J'ai tout raconté. Pas pour qu'elle ait pitié,
mais parce que ça faisait du bien de laisser tout ça s'envoler. Claire n'a pas dit grand-chose. Elle a juste écouté. Et quand j'ai fini, elle m'a regardé et m'a dit. Ça n'a jamais été à propos de toi. C'était son reflet brisé qui cherchait un miroir. Cette phrase est restée gravée en moi. Un soir, je me suis retrouvé à conduire près de l'ancienne maison. Des heures en arrière, quand cet endroit semblait sacré. Maintenant, elle paraissait plus petite, sans vie. Les herbes hautes, les volets de travers, comme si même la maison avait abandonné l'idée de faire semblant d'être belle. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste continué à rouler, et j'ai souri. Pas par rancune, pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais survécu. Ashley m'a dit un jour que j'étais trop faible, que je n'avais pas la carrure pour affronter le chaos, que je m'effondrerais sans elle. Mais voilà, j'étais debout. Marqué, mais solide. La tempête est venue, elle est passée, et tout ce qu'elle a fait, c'est nettoyer le paysage. Aujourd'hui, je vois le monde plus clairement, je fais confiance plus justement, je marche plus fort, je ris plus profondément. Il y a une étrange paix dans le fait de tout perdre, ça te fait vraiment apprécier ce qui est vrai. Comme les matins avec du café et sans secret. Comme les soirs tranquilles avec quelqu'un qui parle avec douceur et qui veut vraiment dire ce qu'elle dit. Comme réaliser que l'amour, le vrai amour, ne se déguise pas en chaos. Il arrive doucement, et reste quand tout le reste s'en va. C'était une soirée fraîche, de celle où le ciel ressemble à du velours et l'air sent le renouveau. J'étais sur la véranda de ma nouvelle maison. Plus petite que l'ancienne, mais plus chaleureuse dans tous les sens qui comptent. Claire était dans la cuisine, fredonnant doucement, pieds nus, dansant sur une chanson qu'elle seule entendait. Je l'ai observée quelques secondes à travers la vitre, et quelque chose s'est apaisé en moi. La paix. Pas celle qu'on feint, du genre tout va bien, mais la vraie paix. Celle qu'on gagne après avoir traversé l'enfer pieds nus et en être sorti de l'autre côté avec l'âme intacte. J'ai repensé à Ashley. Pas souvent. Juste parfois. Comme on se souvient d'un rêve fiévreux irréel, flou, avec des éclairs de douleur qui ne font plus mal. Elle est devenue un nom dans un chapitre clos, et Chase, une simple note de bas de page. Une leçon. J'ai appris que l'amour sans respect est un poison, que la loyauté sans honnêteté est un piège, et que certaines personnes ne savent que prendre, et continueront à le faire jusqu'à ce que tu oublies qui tu es. Mais j'ai aussi appris que survivre à la trahison ne te rend pas plus dur. Ça te rend plus attentif, plus fort, plus reconnaissant envers la douceur, quand tu la retrouves enfin. Claire est venue jusqu'à la terrasse et s'est assise à côté de moi, s'est enveloppée dans une couverture et a posé sa tête sur mon épaule. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui, je pensais à elle. Je me suis arrêté un instant. Puis j'ai souri. Je pensais à comment j'en suis arrivé là. Elle n'a pas demandé de détails. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses n'ont pas besoin d'être revisitées. Juste comprises et laissées derrière. J'ai regardé l'horizon. Un nouveau chapitre avait déjà commencé. Sans bruit, sans drame, juste la vérité. Si je pouvais parler à l'homme que j'étais ce soir-là au restaurant, regardant son monde s'écrouler autour de lui, je lui dirais ceci. Tu ne vas pas te briser. Elle va essayer de te faire croire que tu n'étais pas assez bien, que tout était de ta faute, que tu étais le problème. Mais ce n'est pas vrai. Tu étais l'encre, le cœur, l'âme. Et quand elle partira en pensant qu'elle court vers quelque chose de mieux, elle ne fera que fuir elle-même. Laisse-la partir. Guéris. Grandis. Et quand le vrai amour te retrouvera, il arrivera doucement, avec tendresse, avec constance. Et tu sauras que c'est réel. Parce que, cette fois, il n'aura pas besoin de faire mal pour que tu te sentes vivant. Claire a serré ma main. Je l'ai regardée, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, un foyer. Et, pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai dit à voix haute. Je suis heureux. Et, cette fois, je l'étais vraiment.